responsable du comité des matières résiduelles. Donc aujourd'hui, on a une séance d'information pour le compost, les bacs bruns. Je vous donne le plan vite fait. Pourquoi qu'on va parler de matière organique? Quand on dit matière organique, c'est en général le compost, le bac brun. Puis, par opposition aux matières résiduelles, ça, normalement, matière résiduelle, quand on dit ça, c'est les vidanges, le bac vert que vous avez. Donc, qu'est-ce que la matière organique? La législation, à qui ça s'adresse? Bon, le choix du bac brun versus le composteur, je vais vous l'expliquer un peu pourquoi nous autres, on a choisi le bac brun. Puis, des réponses aux questions fréquentes. Et après ça, j'ai aussi des questions du public. Si vous avez plein de questions, je vais essayer de répondre au meilleur de ma connaissance. Donc, j'aimerais, si possible, les questions là, du public qu'on attende, mettons, là, après là, les questions fréquentes, juste avant que je vous montre la liste de toutes les matières qui sont acceptées ou refusées. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de matière organique? Présentement, là, au Québec, c'est pas une joke, c'est à peu près, c'est plus que la moitié qui s'en va dans les dépotoirs qui pourrait être composté et qu'on pourrait faire un autre usage. Soit du compost ou des fois, ils font du gaz renouvelable, du gaz naturel. Puis à cause de ça, ben, je veux dire, le gouvernement il a mis en place une stratégie parce que ils se sont rendus compte que ça prenait beaucoup de place dans les dépotoirs. Et puis, ils ont décidé aussi d'augmenter de plus en plus les redevances. Les redevances, ça, c'est pas que, mettons, le dépotoir nous charge. Ça, c'est ce que le gouvernement charge en surplus du dépotoir. Et donc là, ça va passer de 25 à 30 $ en 2023, puis ça va probablement continuer à augmenter à coût de 5-10 $. Pour ceux qui ne le savent pas, là, nos vidanges, présentement, s'en vont à Saint-Étienne-des-Grès, c'est au nord de Trois-Rivières. Ils font du chemin. Puis, ce n'est pas le but de ma présentation, mais ce dépotoir-là, je vous dirais que d'ici une dizaine d'années, il risque d'être full. Dans 10 ans, on a avantage à ne pas avoir trop de vidanges. Une partie des redevances que le gouvernement charge quand on envoie des matières résiduelles au dépotoir, il leur redistribue aux municipalités selon leur performance. C'est quoi la performance? C'est que moins on va enfouir de vidanges dans les dépotoirs, plus ils vont nous donner d'argent. Si on continue à en envoyer toujours plus par habitant, parce que c'est par habitant que ça marche, là, on s'entend que une ville comme Québec, c'est sûr qu'elle en envoie plus qu'une ville comme Lillet, mais ça marche toujours par habitant. Présentement, je pense qu'au Québec, on est à peu près à 750 kilos par personne. Donc, plus on va performer, donc c'est plus qu'on va diminuer par rapport à la dernière année, plus ils vont nous donner d'argent. Donc là, tu voyais, en 2021, on a reçu proche de 30 000 $ parce que ce n'était pas encore obligatoire. Mais là, si en 2023, on ne fait rien, le 30 000, on perd. Information, M. Patpa, en 2022, on a perdu déjà, on a reçu seulement 20 000. On a reçu 20 000, OK, c'est bon. Matière organique. Bon. De réduire aussi les gaz à effet de serre. Là, je ne vous ferai pas un cours, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, c'est quoi les gaz à effet de serre. C'est le CO2, mais c'est aussi le méthane. Le méthane, c'est ce qui sent mauvais là, dans le gaz naturel. Le méthane, c'est très, très, très puissant comme gaz à effet de serre. Fait que quand tu as un dépotoir qui fait du méthane, je peux vous dire que ça équivaut à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auto. Donc, ce qu'on veut, c'est réduire la quantité de déchets enfouis, parce que quand ils sont enfouis là, dans un dépotoir, c'est là que ça fait beaucoup de méthane. Tandis que quand tu le fais composter, ça en fait 4 fois moins. Oui, ça en fait, mais ça en fait beaucoup moins. Et en plus, ça fait du compost au lieu de faire un genre de résidu avec du lixivia, qu'on appelle en bon québécois du jus de vidange.
Donc, si je continue, la matière organique, principalement, c'est quoi? C'est des résidus alimentaires. Le résidu vert, c'est le jardinage, là, dans le fond, quand tu récoltes au printemps, puis, je veux dire, les tops de carottes, ben, en général, on ne les mange pas. Les résidus de fibres, ça peut être une boîte de pizza souillée avec de la sauce. Ça peut être des Kleenex, ça peut être du papier brun, des essuie-tout. Okay? C'est tout ce qui est papier. Dès qu'il y a du plastique, par exemple, là, je vous dis, là, un gros X. Puis d'autres aussi, ça c'est nouveau. Avant, on pouvait pas, mais là, on peut. La litière, les excréments d'animaux et la cendre froide. S'il vous plaît, froide. Sinon, en général, ça ne donne pas des très bons résultats dans le camion. Ça, c'est vraiment là, général. À la fin de la présentation, je vais vous montrer c'est quoi, dans le fond, en détail, qui est accepté et qui est refusé. Fait que là, dans le fond, Québec, le gouvernement du Québec injecte 1,2 milliard pour que toutes les municipalités aillent la collecte du bac brun ou qu'il y ait des composteurs. Ça dépend du choix de certaines municipalités. Mais on veut que d'ici 2025, ce soit 100% des municipalités qui n'aient plus juste un bac bleu et un bac vert. Parce que si vous remontez une trentaine d'années, je me rappelle que le bac bleu, ça a pris facilement une bonne dizaine d'années dans le coin où je restais avant qu'on l'aille. Donc, le but, c'est de recycler ou de valoriser 70% de la matière organique, c'est-à-dire, on veut composter. Comme je vous dis, dans certaines autres places, ils vont faire du gaz aussi avec ça, ce qui ne sera pas notre cas. Puis de réduire, dans le fond, aussi les GES d'à peu près 270 000 tonnes équivalentes d'ici 2030. Donc, c'est pour ça que d'ici 2023, à partir du 1er juillet 2023, c'est obligatoire. Donc, si tu ne le fais pas, tu perds de l'argent. Donc, comme j'ai dit, la performance d'une municipalité est évaluée en fonction des quantités de matières résiduelles éliminées. C'est-à-dire, mettons, on avait à Lillet, je dis un chiffre, là, mettons que c'est. 1310 tonnes. Combien? 1310 tonnes. 1310 tonnes. Pas par résident. Non, pour la municipalité. OK, bon, 1310 tonnes divisé pour toute la municipalité. Si on passe à 1200 tonnes, on a un chèque. Parce qu'on a diminué nos matières résiduelles, c'est-à-dire les vidanges classiques. Si on augmente, on a ça, plus des frais, naturellement, pour l'enfouissement qui sont beaucoup plus chers que ceux du compost. On parle d'à peu près 215$ la tonne pour enfouir. Ça va continuer à augmenter. Présentement, c'est 146$ pour le compost, plus les subventions du gouvernement. C'est sûr qu'économiquement aussi, c'est pas juste, il y a une question d'écologie, puis il y a une question aussi d'économie. Bon, les critères respectés pour recevoir les redevances, 70% minimum de desserte des occupations. Ce que ça veut dire, cette belle phrase-là? Ça veut dire 70% des portes, des adresses civiques. Tout après cette diapositive-là. Puis, ça prend un minimum de 26 collectes par année, c'est-à-dire aux 2 semaines. On ne pourrait pas arriver et dire on va collecter au mois, puis non, ça ne serait pas acceptable. Et en fonction, plus tard, le 1er juillet 2023. Si vous aviez une question par rapport à la diapositive, tout de suite? Oui, c'est ça. Là, je veux savoir, moi, où ça va être composté, ça va être composté. Oui, on le voit à la fin, mais je ne vais pas vous le dire tout de suite, c'est à Saint-Henri de Lévis. Saint-Henri. Saint-Henri de Lévis? Oui. Oui. Les composts Québec? C'est la compagnie Englow. C'est une grosse boîte, là. Ils reçoivent pas mal toutes les vies. Ils reçoivent, je crois, Québec aussi. Mais oui, mais je vais vous le montrer plus loin, là. OK, 8e. Brun versus compacteur. Pourquoi que nous autres, à Lillet, ça, c'est
On pourrait parler très longuement de ça. Pourquoi on a décidé d'aller avec le bac brun versus des composteurs individuels. Même si on y a pensé, et même si on est une grande municipalité, vous allez, pensez-y, là, puis les terrains à l'îlet, là, c'est pas tous des grands terrains. Beaucoup de terrains de 4000 pieds carrés, 5000 pieds carrés, 6000. Moi, chez nous, j'ai 9000, puis je trouve que j'en ai un grand. Puis, c'est sûr que quand tu amènes, il y a des municipalités qui ont fait ce choix-là, de donner des composteurs au monde, puis dire, bien là, à cette heure, on se croise les doigts, puis on espère qu'ils vont composter en arrière chez eux. Il y a un peu de gambling, c'est un guess. Mais à date, les statistiques prouvent que le monde y répond plus quand c'est un bac brun. Parce que c'est plus facile. Tu mets le stock dedans, on stocke naturellement, c'est comme le recyclage. Tu ne mets pas tes poubelles dans ton bac bleu, mais c'est la même affaire pour le bac brun. Puis, tu le mets au chemin. L'été, je vais y arriver, mais l'été, ça va être aux semaines. Fait que, il y a 5 fois plus, à date, là, il y a 5 fois plus de matière récupérée avec un bac brun qu'avec les composteurs. Je vais arriver à une question plus loin, puis je le sais que je me la ferai poser, fait que je l'avais déjà mis dans la présentation. En passant, ça, ça a été vérifié dans plusieurs municipalités, ce 5 fois plus-là, dont la municipalité de La Pêche où Mme Joannis est active. Et ça a été carrément, là, c'est parce qu'eux autres, je crois qu'il y avait eu les deux choix à un moment donné, puis ils se sont rendus compte qu'en ayant mis les bacs bruns, mais ils ont eu 5 fois plus de choix. Oui, bon. Rapide. Comme je vous ai dit, le choix du bac brun, ici, à l'îlet, une collecte qui est régulière, OK? Porte en porte. Donc, c'est la même chose que votre bac bleu ou votre bac vert. Vous le mettez sur le bord du chemin. Il arrive, il le prend, il va tirer. En plus, je sais qu'il y a du monde qui composte, mais ça peut prendre des résidus de viande, produits laitiers, du papier de journal souillé. Là, je ne vous dis pas de mettre votre pile de Journal du Québec là, dans le fond du composteur. Là. Et, vous pouvez en mettre 4-5 feuilles en dessous de vos plats de patates. Ce n'est pas la fin du monde. Puis le carton souillé, comme j'ai expliqué, une bonne vieille boîte de pizza, là, plein de sauce, ben, ça se met très bien là-dedans. Présentement, il y a plus que la moitié des municipalités qui ont le bac brun. C'est 660 sur 1108. J'imagine que lorsque tout va être en place, on devrait être probablement, ça c'est mon guess, là, mais d'après moi, on va être plus dans le 80-90% des municipalités qui vont avoir des bacs bruns. Bon. Des questions fréquentes, comme je vous ai dit. Pour le bac brun, on a eu une subvention. Le gouvernement subventionnait les bacs bruns. Donc, on a économisé 60 000. Honnêtement, ça n'a pas été un gros coût. C'est en même les matières résiduelles au même titre que le recyclage. Je veux dire, vous n'avez pas une taxe poubelle, une taxe recyclage, puis une taxe compost. C'est dans les matières résiduelles. C'est un tout. Puis, quand que, justement, ben oui, on va avoir un coût pour le compost, mais en même temps, nos vidanges vont diminuer. Le coût pour les vidanges va diminuer. Fait que, honnêtement, au bout de la ligne, ça devrait, les matières résiduelles au grand complet, là, quand je parle des 3 bacs, ça devrait diminuer. La fréquence pour le compost, ça a été quelque chose que moi, je voulais absolument. De mai à septembre, je voulais que ça soit 1 fois par semaine. Puis, la plupart du monde aussi était d'accord avec ça parce que tu veux pas, l'été, il fait chaud. Si tu mets des. Puis en général, les poubelles, ben, c'est sûr que tu mets ça dans un sac, fait que bon, les odeurs, ils sont un peu camouflés. Dans le bac brun, en vrac. Fait que pour l'été, 1 fois par semaine, je ne pense pas que ça aille le temps de sentir énormément. Ben, si vous le mettez au gros soleil, oui, on va y revenir. Oui, ça va sentir pas bon. Oui, mais c'est ça, monsieur, où on se retrouve avec rien pantoute d'ici 4-5 ans. Octobre-avril,
lorsqu'il va commencer à faire plus froid, ça va être une fois 2 semaines. Donc, je pense que c'est un excellent compromis parce que on sait qu'un camion, quand même, faire rouler ça, c'est de l'argent. Et on veut que le monde embarque. On veut que le monde ne dise pas l'été, 2 semaines, ça n'a pas de bon sens. Puis oui, c'est vrai qu'en juillet, 2 semaines, ça aurait été un peu extrême. Fait que je pense qu'une fois par semaine, pendant l'été, c'est quelque chose de bon. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des municipalités qui ont décidé de faire juste aux 2 semaines, mais nous autres, on tenait. Les municipalités, Les municipalités, c'est une chose. Par l'été, OK, bon. Est-ce que ça va prendre un camion spécial pour ça? OK, bien, je vais répondre tout de suite après. Le calendrier pour les 3 services, déchets, recyclage, compost. Présentement, on a la semaine 1 qui est, mettons, les vidanges, puis la semaine 2, excusez, la semaine 1, mettons, c'est les vidanges, puis la semaine 2, c'est le recyclage. Là, la semaine 1, ça va être compost et recyclage, probablement à 2 journées différentes. Ça va être à préciser. On va vous le préciser avant le 1er juillet. Et la semaine 2, ça va être uniquement les vidanges classiques, le bac vert. Il m'a demandé si c'est un nouveau troc. Il y a un nouveau troc qui a été commandé par la municipalité, mais de toute façon, celui qu'on avait, vous connaissez un peu la saga de ce camion-là, qui faisait du frontal, qui faisait du latéral avec le panier en avant. Un hybride, il n'a jamais été exceptionnel pour le latéral. Donc, le nouveau camion qu'on va avoir, il fait uniquement du latéral. Là, je suis un peu entre parenthèses, là. Donc, il va faire les bacs verts, les bacs bleus et les bacs bruns. Et le vieux camion, on ne l'envoie pas à scrap, on le garde pour les conteneurs commerciaux. Les gros 6 verges cubes, 8 verges cubes, parce que ce camion-là, il est bon dans le frontal. Quand on y ôte la gugus là, sur le côté, c'est un bon camion. Ce camion-là coûte cher terriblement. Lequel? Le camion-là, vous l'avez là. Là, comme là, on a là. Ce camion-là, monsieur, il va servir uniquement à cette heure au frontal. Il doit en réparation. Oui, mais il ne sera plus, parce qu'il est bon dans le frontal. C'est ça que je vous dis. Son point faible, là, c'est le côté. Il ne le fera plus, ça. Ça va être le nouveau camion. C'est le nouveau camion qui fait le latéral, puis l'ancien camion, il va juste faire du frontal, là, en face. Et là, je veux pas qu'on parle là, de ça toute la soirée, mais comme je vous dis, c'est le nouveau camion qui va faire les bacs. Le bleu, le vert puis le brun. Il est fait pour ça, uniquement pour du latéral. D'autres questions? Bon, quel centre acceptera ces matières organiques? C'est Englobe. C'est une grosse... bon, on peut dire que c'est une multinationale. À Saint-Henri. Comment garder mon bac propre? Bon, l'hiver, c'est sûr que ça peut geler. Mais si vous mettez 4-5 pages de papier journal dans le fond, loi blanche, le Journal de Québec, peu importe, on s'en fout. Ça fait que le pire qui puisse arriver, c'est que vous ayez quelques pages qui gèlent dans le fond, et le reste, il va partir dans le troc. OK? L'été, vous pouvez utiliser soit des sacs d'épicerie en papier ou du papier journal dans le fond, ou rincer chaque semaine. Pour ceux qui ne le savent pas, moi et ma femme, on a une RPA, une résidence personnes âgées à l'IDEL, quartier A. Puis depuis 1 an, on a ce bac-là. Fait que on commence à avoir de l'expérience parce qu'à 40 résidents, je peux vous dire que ça fait beaucoup plus de patates. Puis, même si on gaspille très peu, ça fait quand même des résidus alimentaires. Eux, ça leur tente, ils peuvent toujours acheter c'est des sacs qui nous avaient été donnés, nous autres, par la MRC. Des sacs compostables, mais ils ont comme un fond en genre de cellulose. Okay? Mais c'est quand même 3 pièces et demie, 4 pièces. Et honnêtement, nous autres, on ne s'en sert plus. Il faut dire de quoi, vu qu'on a quand même un gros turnover, nous autres là-bas, on a quand même beaucoup de vidange. Nous autres, on a décidé de faire, c'est de prendre un sac à poubelle classique. Les filles partent avec, ils le virent à l'envers, prennent le sac, ils le jettent. Oui,
à la résidence, ça fait une vingtaine de sacs qu'on jette par semaine, à peu près. Mais on a à peu près 3 bacs comme ça, là, par semaine, de compost. Fait que ça peut être un compromis acceptable. T'sais, je ne vous dirai pas que c'est parfait, mais entre 20 sacs bien pleins de poubelles, de matière organique, dans le gros bac à poubelle, puis avoir 20 sacs vides avec quand même qu'il resterait 3-4 peurs de patates dedans, c'est pas la fin du monde. Vous n'avez déjà mis 95% en dehors du dépotoir. Fait que ça va être à vous de trouver votre méthode préférée. Mais comme je vous dis, si vous mettez du papier dans le fond ou vous mettez un sac d'épicerie, ben, en général, il va partir. Surtout quand il fait bien fret, là, puis tout est gelé. C'est peut-être juste là, les entre-saisons, il faut faire attention. Peut-être que des fois, on peut pogner le pic à glace puis juste le décoller. Je le fais, puis c'est pas, on se pas 10 ans là-dessus. C'est sûr qu'au printemps, oui, je vais le rincer. Je vais le remettre dans de la gazette, puis je vais remettre ça dans le fond. Question ici. Je compose déjà chez moi. Ben, continuez. Je veux dire, ce qui est important, on ne mette pas des pleurs de patates et des affaires de même dans le bac vert. Si vous compostez déjà, je veux dire, continuez. Je veux dire, on n'a absolument rien contre. Mais tu sais, comme je dis, si vous avez de la viande, mais tu sais, en général, il y a peu de gens qui vont composter la viande parce que c'est très touché. Il y en a, j'en connais certains rares, mais c'est touché. Ça prend un grand terrain. Puis, ou les surplus, je veux dire, si vous faites une épluchette de blé d'Inde chez vous, vous avez 50 personnes, vous vous retrouvez avec 200 épis de blé d'Inde, puis un paquet de restants d'hot dog. Peut-être qu'il pourrait être utile. Le bac brun, cette semaine-là. Donc, moi, je vous dis, tout le monde va avoir des bacs bruns, même ceux qui compostent déjà. Si vous l'utilisez peu, bien, écoutez, sortez-le aux 4 semaines, aux 6 semaines, lorsque vous en avez besoin. Bien, s'il est sur le bord du chemin, on va le prendre. Il caille ça ou caille ça. Puis soit full. Le camion, il arrête, il le prend. Et surtout l'été, si vous trouvez que, bon, il faut qu'il caille au bord du chemin, c'est correct, on le prend. Même s'il n'y en a pas beaucoup. Les fameuses étapes. Donc, janvier, on a commandé les bacs bruns puis les bacs de cuisine. Il faut savoir, c'est qu'avec le bac brun que vous allez avoir, ça, c'est celui-là que vous allez avoir par porte. C'est 240 litres. C'est les 2 tiers de celui des vidanges et du recyclage. C'est un peu plus petit. Plus gros que ça aurait été trop. De toute façon, des blocs appartements, il y en a un par appart. Non, un par 3, pardon. Un par 3. Désolé. Puis, vous allez avoir aussi un bac de cuisine. Je comprends que quand il fait moins 15, tu sais, ça ne tente pas de sortir nécessairement à tous les repas. Moi, je vous dirais, chez nous, on est en moyenne, ça dépend. Famille, on est 6, mais bon, en moyenne, on est à peu près 4. Puis, on fait beaucoup à manger nous-mêmes, puis je fais tout ça à peu près aux 2 à 3 jours. 2 jours, mettons. Que quand on fait de la grosse bouffe, des tourtières, des pleurs de patates, tout ça, oui. Mais ça vous évite d'aller vers votre bac brun à tous les repas. Que ça va vous être donné, j'imagine, à l'intérieur du bac brun. Chaque logement, oui. Oui. Ça, c'est vrai. Ça va être 1 par 3 logements ou par maison. Puis ça, ben, c'est vraiment 1 par logement. Vraiment, là, par numéro civique. On pourrait mettre que des enveloppes pour mettre ça dans le bac. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le mettre en vrac si vous voulez. Là. En vrac. Dans le bac vert, il y en avait qui envoient tout le même, il est pas dans les têtes. Bien, là, OK. Je vais. C'est chacun quoi, ça. Passer dans tous les bacs verts, vous allez voir ce qui se passe là-dedans.
Pardon? On sait que dans la municipalité, là, puis à parler que les Val-Vert, ouais. Il y en a qui sont bien propres, hein. Les autres sont pas propres. Ouais. On C'est sait, ça. il y en a plus surpris. Honnêtement, monsieur, que la personne, elle garde très propre ou plus ou moins propre, nous autres, ce qui va importer, c'est de mettre la bonne affaire dedans, là. Comprenez que tu sais, la ville, on ne se promènera pas pour voir si son bac est lavé à tous les semaines. C'est un choix personnel, là. Puis, tu sais, Je verrai voir les genoux et je verrai que vous. Il y a des places qui vont avec. avant que je vous montre ce qui est refusé puis accepté, avez-vous des questions sur comment la collecte va se faire ou, tu sais, pourquoi de tel choix? Oui, Jeanne. Des dernières étapes, mais dans le fond, les bacs bruns, ils sont intégrés à la maison ou on va aller les chercher? Comment ça fonctionne? Vous répétez la question pour que les citoyens aussi l'entendent. Donc, Mme Landry ici me demande si le bac brun va être livré porte à porte ou va falloir aller le chercher à l'éco-centre. Le bac brun sera livré de porte en porte, madame. Donc, je ne sais pas si on l'a entendu là, par Zoom, mais le bac va être livré de porte en porte avec probablement le petit bac de cuisine à l'intérieur du bac brun. Moi, ce qui me fait peur, c'est que moi, justement, je suis pas loin. Là, on Oui. on a de la forêt en arrière, puis il y a eu un ancien. Il y a des vidanges dans cette forêt-là. Là, il y en a plus, mais il y en a encore, il en reste encore. Il y a des bébites, là, tu sais, il y a des bouchettes, tout ça. Ça arrive pas, tu sais, les bébites en haut aussi, ça va? Ben, je vous dirais que l'expérience que j'ai, moi, à la résidence, j'ai aucune bouffette raton laveur qui m'a sacré ça sur le côté. Non. Je dis pas, il y a des municipalités, comme ma soeur reste à Longueuil, là, ils ont des petits lacs de ça d'eau. Là, ben ça prend quelqu'un qui pogne, qui le met dans le camion. Ça va bien là, dans les milieux urbains, là, où tout est tassé, tout, là, mais dire, ici, on est quand même un petit peu plus distancé. C'est pour ça qu'on y va avec le système automatisé. Ben, on ne voulait pas non plus avoir deux types de camions. Mais moi, la résidence, non, je n'ai pas eu de problème avec ça. C'est sûr que s'il est trop chargé, il est ouvert, comme on voit des fois certains bacs à vidange, peut-être que là, on s'en tire des ennuis. Il y avait une question, monsieur, on arrête? Oui. Oui, on a une résidence à Québec, puis la ville de Québec, on met un petit composteur, on a donné 2 cuisines, ils donnent un rouleau de sac pour leur mauve, on va donner, tu l'as pour 6 mois. Et tu prends ton sac, puis tu l'envoies au travers tes vidanges. Oui, c'est carrément un autre procédé. C'est complexe, le procédé de Québec. Ça prend une grosse ville. Je dis, ça prend une grosse ville pour trier tout ça. C'est le sac mauve évident. Oui, c'est. Là, c'est fait avec électroniquement. Ben, On passe un tapis roulant, puis là, par la couleur du sac qui est biodégradable. Ouais, C'est automatisé pour sortir le sac. Je dis pas que c'est impossible. Mais c'est pas une solution que je trouve qui est très, très applicable pour une petite municipalité comme nous autres. Tu sais, déjà, à Rivière-du-Loup, je sais qu'ils ont eu beaucoup de misère avec leur centre. Rivière-du-Loup, c'est quand même une ville de 20 000, tu sais. Ouais, ça leur a coûté, ça a coûté pas mal d'argent. Je pense que quand on commence de quoi, là, qu'on veut que le monde embarque, que le monde veut que ça marche, c'est mieux de jouer un petit peu plus, excusez l'expression anglaise, là, un low profile. Être un petit peu plus conservateur, puis c'est sûr que ça va évoluer. Peut-être que les techniques vont changer dans 5 ans, 10 ans, mais je vous dirais que pour l'instant, la meilleure technique pour une grosseur de ville comme nous autres, c'est le bac brun. Je voudrais savoir, on a payé les bacs verts et les bacs bleus. C'est celui-là qu'on vient bonifier. Non, non, vous n'avez pas de facture séparée pour ça. C'est payé pour ça. C'est payé par la subvention, puis en même temps avec ce qu'on économise avec les vidanges.
En plus, c'est le gouvernement qui paye les taxes. En partie, avec une subvention. Oui, mais c'est sûr qu'on a eu des surplus. Nous autres, il y a une partie subvention, mais on a eu aussi des surplus qui ont servi à acheter ça. Mais je veux dire, non, vous n'aurez pas une facture séparée pour le bac brun. Puis comme je vous ai dit, dans la logique des choses, si le monde embarque bien avec ça, bien, la taxe matière résiduelle, celle qui comprend tout, l'ange, le recyclage et le compost, bien, elle ne devrait pas trop augmenter ou elle devrait même diminuer si on envoie la majorité, bien, ça coûte moins cher à la tonne. Mais je ne vois pas pourquoi que ça ne diminuerait pas. Je dois déclarer ça sur un papier puis signer en bas. Okay. Ça va coûter moins cher. Mais monsieur, ça dépend aussi comment les citoyens y répondent. Si on a juste une personne sur 4, je ne mettrai pas ma main au feu que ça n'augmentera pas. Mais si j'en ai 9 sur 10, et que je l'enseigne pas à l'eau, que je réel tranquillement, peut-être qu'il y a une personne qui va faire. moi je vous dis, il faut que le monde embarque. Oui, mais c'est ça, alors. Oui. Il y a 10 de la population. Oui, mais monsieur, si on n'essaye rien, on ne fait jamais rien. On ne fait jamais rien dans la vie, sinon. Je suis d'accord avec toi, mais on a 18, là. C'est pour ça qu'on est là. On poser des questions, c'est le temps de ce qu'on pense. Oui, mais c'est pour ça que je l'explique, puis je vous dis que si le monde embarque, bien, il n'y a aucune raison que ça augmente. Parce que le coût à la tonne est moins cher pour les matières organiques que pour les vidanges. On va y porter moins loin. Oui, puis au lieu d'aller les mener à Trois-Rivières, hein, on va les mener à Lévis. On fait quand même, on sauve un petit peu sur le kilométrage. Plusieurs. Oui. Puis comme je vous ai dit, ça, c'est des choses que moi j'ai lues personnellement, mais le site de Saint-Étienne-des-Grès, il n'est pas Internet. En fait, il n'y en a aucun d'Internet. Ils ont demandé, Mais celui-là. Ils ont demandé de l'agrandir, là. Oui, mais est-ce que ça va être accepté? Je pense pas. Est-ce que Trois-Rivières, ce site-là, la Mauricie, vont dire dans 10 ans, oui, on continue à accepter des vidanges en dehors de la Mauricie? Peut-être pas. Fait que, on agit dès maintenant pour pas qu'on aille trop en fouille. Ça aussi, là. Du biogaz avec ça. Oui, ben, je pense pas qu'ils vont en Englobe. Saint-Henri, c'est pas ça qu'ils vont faire. Les autres, c'est rien qu'un matière compostable comme les composts du Québec. Oui. Oui. Bon. Je vais continuer. Monsieur Oui. Poitras, en Oui. ligne, quelqu'un nous demande, je pense que ça a déjà été répondu justement, mais on n'entend pas super bien Oui. avec les questions du public. Est-ce que l'on doit payer le bac ou il sera mis sur nos taxes? C'est quand même les matières résiduelles, il n'y aura pas de facture séparée. Le bac. Les citoyens ne payent pas pour le bac. Les citoyens ne payent pas pour le bac. Le bac Oui. a été payé avec une partie de la subvention et une partie du surplus accumulé de la municipalité. Donc, automatiquement, la taxe pour les matières résiduelles ne comprend pas le coût du bac qui est absorbé par la municipalité. Est-ce que la petite poubelle, elle, est comprise dans Oui, ça? c'est ça. Oui, c'est ça, un package. On a une autre question aussi Oui. en ligne. Oui. Y a-t-il un retour de compost à un moment donné? Exemple, à Berthier, il redonne 1 ou 2 chaudières de compost à chaque résident qui le désire à chaque année. C'est une bonne question, je ne sais pas. Oui, excusez-moi. Y a-t-il un retour de compost à un moment donné? Exemple, à Berthier, il redonne 1 ou 2 chaudières de compost à chaque résident qui le désire à chaque année. Tant qu'à répondre n'importe quoi, c'est une question qu'on va répondre. Tu vas prendre ses coordonnées. OK. Puis on va répondre aussi, on peut répondre sur le site. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jessica? Oui. Quelqu'un qui va à la chasse et qui a tout, là. Ouais. La bête, ça va où? Oui, c'est ça. Ça, c'est dans les refusés pour l'instant. Les animaux, ben, attendez. Et Pas d'animaux morts. c'est pas d'animaux morts, mais elle, c'est plus moins des abois. Regarde, on va le regarder ensemble, puis si c'est comme trop gris, là, on va revenir là-dessus. Mais là, je vais justement y aller sur les listes des matières acceptées. OK?
mais je la retiens. Bon, résidus de table. Tous les résidus alimentaires. Donc, des aliments frais, congelés, séchés, cuits, préparés, puis les restants de table. Bon. Votre enfant, il n'a pas aimé son lunch ce midi, il est, le Tupperware, il est à moitié plein. On peut aller là-dedans. Les fruits et légumes, périmés, viande, poisson, les fruits de mer, compris la carapace. La seule chose, je pense, qui ne va pas là-dedans, c'est rare qu'on mange ça, c'est pas des moules, c'est des huîtres. Les moules. Ouais. Les écailles de mule, non. Les écoules de moules. Mais bon, c'est plutôt rare. Je sais par contre, le homard, ça y va. Pâtes alimentaires, pain, céréales, bon, mettons le pain moisi, produits laitiers. Bon, mettons que c'est un yogourt qui est passé date, on s'entend que vous ne le jetez pas avec le plat en plastique. Le café moulu, les filtres à café, papier, sachets de thé, tout ce qu'en fond qui est papier avec le café dedans, les coquilles d'œufs, les écailles, du chocolat, mettons, des bonbons, sans emballage plastique, tous les papiers, cartons souillés, bon. Papier essuie-tout, Kleenex, limite, là, je veux dire, papier parchemin aussi quand on fait de la cuisine. Et papier serré, là, le papier serré qu'on met là, quand on fait des gâteaux. Là. Je voudrais juste finir ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont acceptés puis refusés, puis après ça, je vais prendre votre question. Puis oui, excusez, j'ai oublié de dire, là, mais il y avait aussi les verres de carton. Là. Les sachets de sucre, là, ceux qui utilisent ça, là, des sachets de sucre, là, ben, vous pouvez les mettre, là-dedans. Résidus verts, ben, c'est pas compliqué, c'est du gazon, des feuilles mortes. Bon, on s'entend les feuilles mortes, c'est sûr que si vous avez normalement 3 voyages de trailer puis que vous amenez ça à l'éco-centre, vous pouvez continuer à l'amener à l'éco-centre. Mais tu sais, à la fin de l'automne, s'il vous reste une petite batch, là, ça ne vous tente pas d'aller virer à l'éco-centre, ben oui, c'est une bonne place pour ça. Mais je veux dire, si vous avez un très grand terrain, je ne pense pas que le bac soit suffisant pour toutes les feuilles mortes de votre terrain, mettons de 30 000 pieds carrés. Les branches coupées, s'il vous plaît, faites attention. Mettez pas des affaires de même. C'est vraiment des petites branches, là, genre framboisier, ou vraiment, là, si vous émondez un arbre, là, puis vous avez des petits fouettes, là, ça peut y aller, mais sinon, normalement, c'est l'éco-centre, du moment qu'on tombe dans la branche comme telle. Les fleurs, les plantes, comme je vous dis, quand on fait le jardin à l'automne, puis que, tu sais, les feuilles de patates, tout ça, ça peut aller dans le bac brun. Sauf les plantes exotiques. Je ne sais pas si vous connaissez la phragmite, la berce du Caucase qu'on voit sur le bord des autoroutes qui nous brûle. La renouée du Japon qui ressemble à un gros bambou que nous autres, on a énormément à la résidence. Toutes ces plantes-là, il y a un projet pilote à Lillet, à l'éco-centre. On va avoir un conteneur spécial pour ça. Puis, avec le comité environnement dont je fais partie aussi, on va avoir une rencontre ultérieure pour vous expliquer qu'est-ce qui doit être fait. Et là, ce que je vous dis, c'est que les plantes normales, là, puis de jardin, vous pouvez mettre ça dans le bac brun. OK? Les feuilles de rhubarbe. Oui, c'est correct, ça. C'est pas envahissant, ça. Ben. Non, c'est parce qu'au jardin communautaire, ils ne veulent pas qu'on le mette au compost, alors on le met dans le bac vert. Eux autres, ils l'acceptent. OK. Bon, écorce, copeaux, brantis, si vous êtes ébéniste, pas de trouble. Vous pouvez mettre ça là-dedans aussi. Et des sacs de papier. Sacs de papier brun, sacs de papier blanc. Mettons, à la pharmacie, ils donnent encore des fois des sacs en papier. Là. Ben, ça y va là-dedans. Oui, je sais. Mais par contre, vous savez que le papier propre, là, vous pouvez mettre, ça va dans le bac bleu normalement. Oui. Quand il est souillé, ben, c'est aussi bien de le mettre dans le compost qu'au vidange. Matière acceptée, bon, divers, plantes d'intérieur, fibres de coco, c'est plutôt rare. Bon, ça, là, faites bien attention. Emballage plastique certifié compostable par une norme reconnue. Ça, c'est ce que Englobe nous dit.
Le problème du plastique, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle d'éco-blanchiment. Là, il y a des produits qui se disent compostables, qui ne le sont pas. Fait que, s'il vous plaît, si vous ne voyez pas ça, BPI, BNQ, là, mettez ça au recyclage parce que, mettons, les plastiques ordinaires, là, c'est sûr que ça ne se composte pas. Et on le met, mais c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Moi, je vous dirais, dans le doute, mettez-le en récupération. Parce que si ce n'est pas vraiment compostable, même s'il le retourne pendant 6 mois, il ne sera pas. Bon, les contenants ou les gobelets en carton, je peux intervenir? Oui. C'est très important ce que M. Patrola dit, parce que quand on va aller déposer notre compost chez Englobe, là, si notre voyage n'est pas conforme, c'est une pénalité pour la municipalité. On devra payer une pénalité parce que notre voyage n'est pas conforme. Fait que c'est très important, si vous n'êtes pas certain du plastique, recyclage, s'il vous plaît. Bon, les contenants ou les gobelets en carton, là, genre Tim Hortons, ça peut aller là-dedans. Cendres froides. Froides, s'il vous plaît. Parce qu'on a déjà vu des trucks partir en feu. Les cheveux et les poils d'animaux, c'est nouveau. Puis, bon, caca de chat ou caca de chien. Vous parlez de caca de chat, caca de chien. Oui. Moi, mes caca, je les enlève dans un petit sac de plastique. Est-ce que je le mets dans ce sac-là, pareil, avec mon petit sac de plastique? Ou s'il faut que je le vide à l'envers? Oui, le vire à l'envers. Ils sont de sale, je sais pas. Ou vous le mettez dans un petit contenant, puis après ça, vous le videz au complet. Moi, je le ça maintenant. Quand le pipi, il colle dessus. Oui. Donc, ça va aller dedans. Regardez, madame, si jamais là, vous le mettez aux poubelles, là, vous n'irez pas en enfer. Non, je sais, mais c'est mieux de ne pas le mettre avec le sac en plastique. Non, j'en ai dans le sac, mais je veux dire, moi, je mets tout ça agglomérat dans ma litière à l'eau. Ça colle, le pipi colle dedans. Mais si une petite boule, si je mets ça là-dedans, ça compte. Ça marche pareil, je mets des bêtes. Oui, non, la litière est correcte. La litière, c'est correct. Oui, même si tu sors agglomérat dedans, ça colle le pipi. On demandait la litière. Oui, mais litière, il y a toutes sortes de litières. OK, c'est bon. Sinon, il aurait fait des spécifications. OK, c'est bon. Je n'ai pas oublié, monsieur, dans le fond. OK. Matière refusée. Bon. Résidus de la maison. Sac de plastique compostable. Donc, forcément, si les sacs de plastique compostables sont refusés, bien, tous les sacs de plastique sont refusés. Les ordinaires comme les compostables. Donc, moi, j'aurais voulu voir tous les sacs de plastique. Peut-être qu'on revisera ça. Les couches puis les produits hygiéniques. Pourquoi? Il y a du plastique là-dedans. Si vous ouvrez ça, une couche, vous allez voir, c'est plein de petites granules. Là. Fait que non, ça ne peut pas aller là-dedans parce que tout ce produit plastique-là, il ne se compostera pas. Les Q-tips, les watts, ça aussi, c'est des plastiques ou des matériaux qui se compostent très mal. Bon, tout à l'heure, je vous l'ai dit, là, des matières recyclables. C'est le papier journal. Vous avez une pile de journal du Québec, là. Mettez ça dans le bac bleu. C'est sûr que vous pouvez en prendre 3-4 feuilles pour vos patates et ces affaires-là. Mais le but, c'est de ne pas tout le mettre au compost. Le verre, le métal, le plastique, tout ce qui va dans le bac bleu reste dans le bac bleu. Les tétrapacks, les petites boîtes à boire, non plus. C'est pas du carton seulement, ça. Il y a de l'aluminium, du plastique puis du carton. Fait que c'est parti, ça. Les capsules de café compostables. On en achète des fois, là, c'est comme juste là, pour les Keurig. Et autrement dit, toutes les capsules de café. Mettez pas ça là-dedans. Que ce soit des Keurig, que ce soit des Nespresso, ou même s'ils disent qu'ils sont compostables, ça va au vidange pour l'instant. C'est mieux d'en mettre un petit peu moins que de contaminer. Naturellement, tout ce qui est plastique et styromousse, là, je veux dire, si vous faites votre fameuse épluchette de blé d'Inde, bien, les verres en styrofoam, ils n'ont pas d'affaire là. By the way, on avait fait une épluchette à résidence cet été. Puis, quand c'est bien marqué, là, moi, j'avais mis un bac brun, j'avais marqué blé d'Inde. Seulement. Et juste à côté, je l'ai mis à la poubelle. Je ne l'ai pas mis à 100 000. Là. Je l'ai juste mis à côté. Là. Quand on fait une épluchette, là. Là, j'ai marqué styrofoam, poubelle. Le monde a bien trié.
Il faut que tu le mettes. Et c'est sûr que si à ton party, tu mets juste le bac brun, il y a des maudites bonnes chances que ton bac brun il soit plein de cochonneries le lendemain et que tu sois obligé de le transvider dans le bac vert. Les ustensiles, tous les ustensiles en plastique, même s'ils disent que c'est biodégradable, c'est douteux. Les pellicules, genre Saran Wrap, les sacs de plastique, comme je l'ai dit, c'est tous les sacs de plastique. Et ce qu'ils disent oxo-biodégradable, ça aussi, c'est vraiment pas au point. Puis les bounces, là, puis la charpie de sécheuse, là, ça non plus, c'est pas recyclable. C'est comme c'est plus de la poussière qu'autre chose. Bon, ça disait, première option, papier propre, journal, c'est le recyclage, je l'ai dit. Puis les capsules soient faites de tissu, elles ont des anneaux de plastique. Bon, c'est ça. Je l'ai dit, toutes les capsules de café non recyclables. J'achève pour le refuser. Résidus de la maison, les feuilles jetables de balai, là, genre Swiffer, les sacs d'aspirateur, ou mettons, vous avez un aspirateur central, ben, vous ne mettez pas ça dans le bac brun, vous mettez ça aux poubelles. Les mégots, c'est des bottes de cigarettes, les bouchons de liège de vin, les cordes, la cire, des gommes, bon, coquillage et moules. Bon. C'est ça qu'on disait tout à l'heure, là. Si vous mangez du homard, c'est correct. Si vous mangez des moules, Puis, ben, naturellement, la peinture, l'huile à moteur, des choses de même. Mais idéalement, c'est même pas supposé aller au bac vert. Encore moins au bac brun. Résidus de terrain. Bon, les morceaux de bois, là, on s'entend que si, comme moi, vous faites votre bois l'automne, que vous vous retrouvez avec des gros morceaux de bois, là, je veux dire, tous bien d'amener ça à l'éco-centre, dans le numéro 14, d'essayer de mettre ça dans le bac brun. Des branches attachées là, en gros bundle non plus. On l'a dit, les plantes exotiques, non. Il va y avoir une nouvelle réunion pour ça, information. Et naturellement, tout ce qui s'appelle roche, terre, cailloux. Je veux dire, vous pouvez attendre que ça se composte, là, mais ça risque de prendre un gros bout. Et bon, vous voyez, Mme Gisèle, il marque animaux morts. Oui, mais c'est pas, il est mort. C'est ça. Il y a un clapeau. Je le sais. Ça vous dérange-tu si on s'informe? Je sais. Je vous arriver avec les oies blanches. Oui, parce que je ne le sais pas. Je ne sais pas si les abats de chasse, ils l'acceptent ou ils mettent ça dans l'animal mort. Mais non, mais on va vous répondre. Bon, tapis, moquette. Le ministère ramasse le long du chemin des chevreuils là, qui restent bien de la peau et les os. Ils sont obligés d'éliminer ça au dépotoir. Oui, mais. Ils ne rendront pas ce qu'elle dit, là. Oui, mais la viande est là. Mais là, moi, il y a. Non, il y en a plus. Ils ont tout mangé. Ils restent bien de la peau. Si je peux me permettre, là, La peau, il va. si je peux me permettre, quand on fait débuter de la viande sur la bouchée, la personne, ils ont un compte balance spécifique. C'est moi qui débute la viande. Ah, ok, mais non, mais Juste que je mange, mais j'en ai la moitié plus. si vous avez le droit, c'est votre choix. OK. J'achève. Refusé, c'est beau, on a fini. Bon, conseil facile, votre bac à compost reste propre cet été. Ça vaut pour l'hiver aussi, mais c'est sûr que l'été, bon. Vous pouvez le réfrigérer. Si vous avez de la place, vous me faites en ville, elle le congèle. Bon. Oh, oui. On le met, puis quand c'est le temps, on regarde ça. Mais, un choix. Ça ne vaut pas les machines parce que c'est gelé. Hein? C'est la machine, ils mettent ça dedans. Bon, il va avoir le temps de dégeler là-bas. Non, c'est vrai. Et même dans le truck. Tu sais, la machine qui pèse dessus, là, il y a une patente qui pèse dessus. Gelé, ça doit être fort, non? Bon, craignez pas pour ça. Emballer, bon, vous pouvez emballer vos déchets dans du papier journal, mais pas dans du saran wrap ou dans du plastique ou dans un sac de plastique du tradition, mettons. Vous pouvez placer du carton ou des feuilles de carton dans le fond du bac, comme j'ai dit tout à l'heure. Garder des jetables avec des matières sèches. Ça, j'avoue que c'est pas pire. Ça, quand tu mets, mettons, des pleurs de patates, là. Après ça, on s'entend que c'est plus facile de mettre
un restant de yogourt par-dessus que l'inverse. Et comme je l'ai dit, vous allez vous y faire. Vous pouvez mettre un peu de bicarbonate de soude. Idéalement, le bac à long. Moi, en tout cas, je le mets en dessous de la galerie, donc ils ne sont pas trop chauds. J'ai toujours fait ça autant pour le recyclage que pour le bac vert. Puis, ça aide beaucoup. Puis, vous pouvez rincer votre bac aussi, je veux dire, si vous en avez besoin. Idéalement, une solution au vinaigre. Ils ne disent pas de produits javellisants. Je ne crois pas que du savon à vaisselle, ça soit trop pire non plus. Je pense que vous pouvez mettre du savon à vaisselle. Puis, comme on dit, ben, l'été, on passe aux semaines justement pour éviter ces désagréments-là. Fait que même s'il n'est pas très plein, mettez-le. On va le ramasser. Il va toujours aller avec le bac bleu. Je ne sais pas, madame. La seule chose que je dis, c'est que ça risque d'être la même semaine. Mais il va y avoir un horaire qui va sortir. Et 22, choix du bac brun. Bon, c'est juste un résumé, là. Ça se mange-tu? Oui, ça ira dedans. C'est en papier ou c'est en carton, souillé. Si, mettons, il est propre, ben, comme je vous l'ai dit, un journal au complet propre, ben, vous le mettez au recyclage. C'est un résidu de jardin, sauf les branches, grosses branches. Quand je dis grosse branche, là, c'est moins qu'un demi-pouce. 1 centimètre, c'est moins qu'un demi-pouce. Il ne faut pas que ça soit long non plus. Concrètement, bon, les résidus alimentaires généralement acceptés, bon, on l'a dit, fruits et légumes, les os, le gras, les carapaces de, mettons, de homard, s'il y en a qui en prennent de temps en temps. Résidus de viande, poisson, fruits de mer, les restes de plat, puis le papier journal, puis le carton souillé, on le répète encore. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la diapositive 23. Hey boy! Bien, c'est vraiment tout ce qui a été écrit. Là, vous pourrez venir la voir là, de plus proche. Là. Pour votre information, excusez-moi, M. Patron, oui. C'est à cette date-là, vous allez la recevoir avec votre compte de taxe. Ah! Oui. OK, bon. Je pense que j'ai été assez clair pourquoi on faisait ça. Oui, il y a la question de la loi. Mais en même temps, on ne s'en tirera pas, là, je veux dire. On fait beaucoup de vidanges, puis il faut les diviser. Puis le compost, le bac brun, c'est une des meilleures façons. Et après ça, il va rester le recyclage. Ça, le gouvernement, en tout cas, ils ont dit qu'ils allaient tout reviser ça avant 2025, mais ça, c'est un autre game. Là, présentement, on parle d'ôter au moins ce qui va pouvoir se composter. Monsieur. Ces informations-là, je n'ai pas Internet, puis on va savoir un écrit de ça. Je pourrais faire la demande au bureau. Parce que là, si on est obligé de courir après l'information, on est aussi bien d'abandonner le projet. Là. Non, mais ça, vous allez l'avoir dans votre compte de taxe, ça, cette page-là. Là. Ça, c'est détaillé. Vous ne pouvez pas avoir plus détaillé que ça. Là. C'est vrai qu'il n'y a pas de compte de taxe. Ça fait le loyer, il n'y a pas de compte de taxe. Ben, on va en mettre aussi dans le bac de cuisine. Oui, on va le mettre dans le bac de cuisine. Tout le monde va avoir cette feuille-là, que vous soyez locataire ou C'est propriétaire. important d'avoir que tout le monde ait la même information. Oui, c'est un bon point. Il écrit, pourquoi c'était gros chargeur, là. Mais là, Ils vont l'avoir sur vous allez avoir la feuille. Non, parce que vous l'avez en petit ici. Ouais, vous allez l'avoir en plus gros. Vous n'aurez pas besoin d'une loupe. Non, mais je pose la question. Oui. Mais pour le compte de taxe, c'est vrai. Donc, on va le mettre dans le bac de cuisine. Oui, madame. Quand tu parles de résidus de viande, est-ce que c'est résidus de viande cuite ou crue? Pas grave. Pas grave parce qu'on met les restants de table aussi. Tu sais, un restant, mettons, un restant de steak, là. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas les viandes. Oui, viande crue ou cuite. C'est juste que cuite, normalement, ils vont dire restant de table. Parce que, tu sais, il est cuit. C'est que là, c'est un restant de table. Mais mettons, vous êtes en train de dépecer un peu, vous ôtez un peu de gras
sur le poulet, ou tu sais, il va dire, moi je suis désolé, mais quand on fait le poulet, le cou, on ne le mange pas. C'est bien rare. Le coup qui est fait, c'est bien rare. Bon, fait que oui, il peut aller direct. Vous pouvez le mettre dans le compost s'il Oui. est produit. Pour l'instant, oui. Là, en le sachant, ben oui, il faut le faire. Et là, je sais que madame, ça va dire pourquoi le cou. Savez-vous que dans le bac-vert, il n'y aura pas grand-chose dedans? Hey, ça dépend, madame. C'est sûr que si vous gaspillez presque rien, c'est sûr qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais vous faites-vous un jardin? Faites-vous un jardin? Et vous faites quoi avec les feuilles et tout ça? Parce que des feuilles, il y en aurait. Non, mais je veux dire, quand vous faites votre jardin à l'automne, là, mettons, les feuilles de patates, puis les plants de tomates, là, vous faites quoi avec ça? Bon, ben, c'est correct. Continuez. Continuez. Je ne vous empêcherai pas, madame. Ça ne va pas dans son compost de jardin? Oui. Avez-vous, mettons, c'est ça, là, tu sais, le papier, le papier essuie-tout, ces choses-là. Regardez, vous regarderez la liste. Puis s'il y en a que vous mettez aux poubelles présentement, ben, vous pourrez le mettre au bac brun. Du linge là-dedans. Non, ben, pas du linge, non. Dans le verre, ils vont appeler les poubelles. Pardon? C'est bon pour protection, ils vont mettre n'importe quoi dans le verre. Dans le verre? Dans le bac vert. Le bac vert, c'est déjà des vidanges. C'est évident. Mais là, il fait tout le monde qui la municipalité, il fait tout le monde qui est rendu ici, il n'y a pas moyen. Ben, le bac vert, ça va continuer à être. Excusez. Excusez-moi. Non, c'est pas ça. Le bac vert, là, ça va continuer à être. Regardez, je vais vous donner un exemple. Là. Vous changez une ampoule là, ordinaire. Ça ne se recycle pas, ça. Ça ne s'en va pas au compost, ça va continuer à aller aux poubelles. Vous avez une vieille paire d'espadrilles, mais vraiment scrap. Là. Je ne peux pas envoyer pour une deuxième vie, là, plein de trous, là, tout peinturé. Ça va là aussi. Je veux dire, vous allez continuer à avoir. Puis, tous les sacs de plastique, là, tout souillés de nourriture. Là. Tu sais, quand vous achetez, mettons, un emballage, là, puis que la viande est là-dedans, ou vous allez continuer à avoir là, des vrais vidanges. On n'arrêtera pas, mais oui, ils vont diminuer. Ils sont supposés diminuer. Les restaurants, ils vont tout démêler ça, non? C'est l'autre point. Ça. On va faire une batch spéciale pour eux autres. On va faire une batch spéciale pour eux autres, monsieur. On va faire une batch spéciale pour les commerces. Mais, ben, pour votre information, la MRC avait fait un projet pilote puis il avait mis des restaurants dedans. Je ne sais pas si, mettons, le restaurant L'Éveil en faisait partie, mais nous autres, vu qu'ils en faisaient partie, bon. Ils sont déjà habitués, les autres. Nous autres, notre RPA, on a quarantaine de résidents. Et ils nous ont spotés en premier et on dit, oh, eux autres, ça va être le fun. Et que nous autres, on est déjà habitués. Je pense que les commerces qui avaient un gros potentiel, la MRC, ils les ont spotés en premier. C'est sûr que, mettons, je ne sais pas, moi, un garage. Pas grand compostable. Hein? À part les gars qui mangent leur lunch, c'est à peu près tout. C'est parce qu'à un moment donné, vous étiez des gros pollueurs. Hey! Réponds à la question. Non, mais c'est sûr qu'on faisait de la vidange pour 42 personnes, monsieur. Ah, c'est correct. Ah oui, puis ils se sont dit, mais ça serait le fun. Ça serait le fun qu'il y en ait une partie qui aille au compost au lieu qu'il aille aux poubelles. Mais tu sais, je veux dire, oui, il y a des choses qui vont continuer à aller aux poubelles. Je veux dire, des couches, des choses comme ça. Le volume en termes de poids qui va aller dans le recyclage versus qui va aller dans le bac vert, dans les vidanges, ça devrait être beaucoup plus élevé parce que. Dans le recyclage? Dans le bac vert, dans la vidange, au lieu de compost versus bac vert, oui. Ben, le compost devrait être beaucoup plus pesant que le bac vert. Fait que théoriquement, notre taux de tonnage de bac vert devrait diminuer d'autant plus parce que ce qui est pesant dans les vidanges, d'habitude, c'est l'organique. Oui, ce qu'il y a de l'eau, finalement. Là. Les restants des plats d'orange puis des plats de patates, c'est mauditement plus pesant que 3-4 sacs de plastique souillés avec du poulet ou de la viande rouge. Elle détient des graines chez les autres bords de l'humanité. Oui, monsieur. J'ai juste une question. Il y avait à une époque l'incinération.
peut-être une solution qu'on nous présentait aujourd'hui avec les émanations dans l'atmosphère de la fumée qui peut être toxique, des dioxines, toutes sortes de produits chimiques, tout ça. Est-ce que c'est encore considéré ou si l'enfouissement est plus privilégié par rapport à l'incinération? C'est ça que où ça va ce matin? Parce qu'il y en a à Québec un gros incinérateur. Oui, OK. Là, on déborde un peu, mais vu que je suis quand même. Je connais un peu le sujet. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses dans les vidanges, contrairement à 40 ans, 50 ans, où tout était plus du carton, tout ça. Aujourd'hui, toutes sortes de plastique, beaucoup de batteries. Le monde met beaucoup de choses qui ne devraient pas aller dans les poubelles. Donc, tu te retrouves plus avec des métaux lourds. Puis, un pompier de Saint-Marcel m'avait fait valoir que, mettons, dans les maisons, aujourd'hui, il y a 10 fois plus de charges combustibles à cause des plastiques que dans une maison de 40 ans. La TV, de 40 ans, ne brûlait pas. Donc, toutes ces choses-là qui peuvent être mises parfois dans les poubelles, quand tu les brûles, ça peut faire des gaz lourds, là, du cadmium, puis toutes ces choses-là. Fait que je pense que oui, l'enfouissement est privilégié. Là. Mais par le gouvernement actuellement, c'est plus que l'incinération. Oui. Mais ceux qui l'ont, ils gardent leur droit acquis. Là. Québec le garde parce que avec un gros problème. Oui. Quelqu'un en ligne voudrait savoir c'était quoi la question de monsieur. Le monsieur voulait savoir si l'incinération était préférable à l'enfouissement pour les vraies vidanges. J'ai dit que, étant donné qu'il y a beaucoup de métaux lourds et de plastique aujourd'hui dans les vidanges classiques, je crois que l'enfouissement est privilégié pour l'instant. Les gaz à effet de serre aussi. Oui? Oui, une autre question en ligne. Y a-t-il une subvention pour le nouveau camion où les contribuables paieront dans leurs taxes? Oui, c'est toujours dans le camion. Il n'y a jamais eu de subvention pour ça. Peu importe le type de collecte. Puis je ne connais aucune ville qui a eu des subventions pour des camions. Hein? Oui, OK. Ouais. Mais non, le camion a été passé à la séance de janvier. OK, décembre. Monsieur Alain. Oui, bon, je voulais juste te dire, tantôt, tu as dit les sacs en papier qu'il nous a montré, 3 pièces et demie, 4 pièces du sac, mais d'après moi, je ne crois pas ça. Là. Non. Parce que ceux-là qui ont 36 pouces de haut pour mettre là-dedans, là, il y a 50 à 75 cents. Fait que, oui, non, mais ça, c'est parce que moi, il me les avait été donnés. Voilà. Mais comme je l'ai dit, on a arrêté des ventes, puis on met, comme je vous dis, à la résidence, on prend un sac de plastique, de poubelle, on vire à l'envers. Comme ça. Vous voyez que vous pouvez l'échapper au moins quelques fois sans qu'il brise. Oui, Madame Joannis, ça fait de l'origami. Vous voyez, il y a moyen de faire de quoi. Je ne sais pas comment vous avez fait, je vais vous montrer la vidéo. Oui, elle est en mode extra rapide. Montrer la vidéo. Je pense qu'on va bien la voir. Une question. Oui. Qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ont dans les maisons des broyeurs? Moi, j'en ai beaucoup, mais j'en connais qui en ont. Je vous dirais que ce n'est pas privilégié. Savez-vous pourquoi? Parce que ça, là, ça envoie. Ça va dans les eaux usées. Ça va dans les eaux usées, ça va dans nos étangs d'épuration. Puis ça, quand on est vide, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Avec des personnes qui en ont. Ouais. C'est un point qu'on va discuter au conseil. Est-ce qu'on fait un règlement pour ça ou pas? C'est pas quelque chose. Pas quelque chose qu'on recommande.
Faire une papilleuse en papier sulfurisé. Préparez la garniture et le papier. Détaillez un filet de poisson. Non, ça sent bon, par contre. Des sacs en papier pour mettre dans notre petit bac de cuisine à partir des circulaires Maxi Jean Coutu et Super C qu'on reçoit à la maison. On prend notre circulaire. Ici, comme j'avais seulement une page et demie, mais j'ai pris 2 circulaires pour avoir au moins 12 épaisseurs. Donc, on replie le circulaire à la diagonale, environ dans le sens. Ils ne sont pas tout à fait égales, c'est normal que ça donne un petit espace à côté. Après ça, on replie les 2 pointes en les rejoignant au centre. Pour créer un fond, ça dépend de la largeur du fond que vous voulez créer. C'est un 8 pouces à peu près. Donc, on le replie comme ça et on retraverse le rabat de chaque côté. Donc, voilà notre sac en papier. On va aller dans notre sac de cuisine et on est de poser. Il nous reste d'aller. J'avais une question sur la question du gouvernement. Vous parliez qu'on avait eu 29 000 il y a 2 ans. Mettons que vous allez passer 20 000. Si on a une diminution, parce que là, si le 1er juillet, vous ne l'auriez pas fait, j'ai compris qu'on l'aurait complètement perdu. Oui. Maintenant que c'est en marche, que vous allez travailler, vous avez fait vos devoirs, puis que nous aussi, on va travailler, puis on va faire notre collecte. C'est important comme citoyen, faire notre part, je comprends très bien. Puis, quand on va arriver à la fin de l'année, je veux dire, puis qu'on va avoir baissé le tonnage. Admettons qu'on a fait cette preuve-là, je veux dire, les chiffres le démontrent. Là, est-ce qu'on aura cette ristourne-là encore à 20 000 au montant qu'on avait, ou elle va être calculée à la hausse? C'est parce que le montant va être moindre. On va avoir mis moins de déchets. Oui. Fait que notre ristourne va augmenter. Alors, on peut s'assurer que si on remplit notre devoir et qu'on en a moins, on peut atteindre notre 20 000 et peut-être plus. Oui, c'est ça qu'on espère. Qu'est-ce qu'il est fait, je veux dire, comme cet argent-là est utilisé de quelle manière, je veux dire, dans le passé, parce que là, on ne sait pas qu'est-ce que vous allez en faire. Là, mais mettons que ça nous coûte, je ne sais pas, je mets un chiffre comme ça, que ça nous coûte 300 000 pour faire la collecte des matières résiduelles et des bacs verts. Mais ça, on tient ça en considération c'est comme un revenu. Un revenu qui vient amortir. Oui, c'est ça. Sinon, ça coûterait plus cher pour les. OK? C'est comme ça qu'on a toujours. Ça diminue le montant de la participation. Je ne sais pas depuis toujours, mais moi, ça fait 1 an et demi, puis c'est ça qu'on a fonctionné. Bon, merci beaucoup. Ça répond très bien. Pour les impôts, je vais voir madame. C'est correct, mais je vais faire la demande. Alors, on va mettre les informations des questions, on va les mettre sur le site. Oui. Puis en passant, cette présentation-là sera sur le site Internet. Jessica va vous la mettre sur le site Internet aussi. Ainsi que la vidéo, là, ça va être tout. Puis en plus, on est en train de travailler, on a presque complété toutes les questions qu'on a déjà vues dans d'autres municipalités. Moi, ça fait 2 ans chez nous qu'on fait le bac brun. Fait qu'on on est allé chercher les questions communes. Fait qu'on va envoyer ça aussi sur le site Internet de la municipalité. C'est pas impossible que je refasse une autre information, parce que le monde étant, l'homme étant ce qui est, on attend souvent en dernière minute pour s'informer. Que je pense qu'une fois que le bac brun va être aux portes, peut-être des chances que je fasse une autre formation, parce que souvent, on va dire, je fais quoi avec ça? J'en ferai probablement une. Puis si jamais il y a des petites modifications, ben le fait aussi que les gens vont le savoir, que c'est obligatoire à partir du 1er juillet. Ça va être dans le compte de taxe, mais il y a toujours un info. Oui, c'est ça. Alors, dans l'info, les gens vont le savoir. Oui, après, ça peut être du questionnement. C'est sûr que le changement
Ça amène toujours un peu 11 camarades, là, mais honnêtement, le statu quo, il n'était pas vraiment possible. La situation, vous allez donner un horaire de quand est-ce que le camion va passer? Je ne vous dirai pas quand est-ce qu'on va donner l'horaire, mais ça ne sera pas 10 semaines avant. Au retour, le directeur des travaux publics sera au retour de son congé de paternité à la mi-mars. Et c'est certain que c'est une de ses priorités, c'est de finaliser la cédule pour les 3 services. Nous avons ici M. Sylvain Thibault, qui est le coordinateur des matières résiduelles. Fait que ça va être un dossier très chaud pour lui, le compost. Pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Et, bonne soirée, qu'on se revoit.